non, oui, il faut le oui, oui, on parle de PME, hein, donc il y avait quoi, 200 personnes. C'est angoissant parce qu'ils se disent, mais alors ça pouvait être vous les patrons, puisqu'on perdait la majorité. Juste un point, alors il y a différentes stratégies. Pour créer le maximum de valeur, on avait décidé de mettre la majorité des actions, de vendre la majorité des actions, de les rendre publiques sur le marché, parce que comme ça veut dire qu'il y avait des gens qui pouvaient devenir propriétaires. Et donc, quelque part, le chemin de l'OPA, donc, on le traçait à l'époque. Donc, s'il y a OPA, ça veut dire que votre action, elle peut monter. Je vais vous parler que d'argent. Oui, il faut en parler aux salariés parce que c'est angoissant pour eux. C'est angoissant pour vous déjà, mais c'est angoissant pour eux. Mais donc la société était organisée en directoire, qui est l'opérationnel, et en conseil de surveillance, qui est le représentant des actionnaires. Et c'est plus, il va y avoir des nouveaux représentants des actionnaires. Et dans le cas de Se Loger, en plus, c'était que des gars qui venaient, c'était des fonds de Hong Kong, du Canada, donc vraiment c'était World Company quoi, qui arrivait dans la boîte. Et les salariés, ils étaient angoissés parce que ça allait plus être ça allait plus être le management. Ils avaient peur de la perte du management paternaliste, qui n'était pas paternaliste, mais vous connaissez les gens, vous avez une relation avec eux. Donc ça, il y a un accompagnement pour expliquer que vous le savez pas trop d'ailleurs, mais pour expliquer que rien ne va changer. Et dans le fond, pour les salariés, rien ne change. C'est la croissance de la société qui fait que la société change. Et l'autre point, on a fait des plans d'achat d'actions, des distributions d'actions et des plans d'achat d'actions avec des super décotes. Et donc, ils ont pu participer et faire pour certains des profits assez intéressants. Oui, moi j'avais racheté les parts à un de mes associés qui croyait plus du tout dans la société. C'était en 2002. Donc j'avais acheté des parts à 8 centimes l'action. On est rentré à 10 € et je suis plutôt sorti à 20. Donc c'est vrai que j'ai eu une assez grosse partie de parts que j'ai eu pas cher du tout, et j'avais redonné 1% de la boîte à un certain nombre de salariés, parce qu'à l'époque, quand j'avais racheté ces parts-là, on n'était plus que 8 dans la société. Donc j'avais redonné 1% à chacun des personnes en leur disant ouvre bien un PEA, mets-le dessus, etc. Donc c'est vrai que c'était de 2002. Quand on est rentré en bourse en 2006, ils ont pu comme ça pas mal des anciens gagner de l'argent, puisque du coup ça représentait une certaine somme. Et ensuite, on avait fait un plan de BSPCE aussi pour l'ensemble des salariés. Donc, ils étaient plutôt contents. En termes de perte de contrôle, c'est vrai qu'assez vite, au bout d'un an, nous, on a eu un des capitals qui a le plus souvent tourné en bourse. Donc, on a eu une très, très grosse liquidité, à la fois parce qu'on avait fait investir des particuliers, parce qu'on a eu des fonds qui croyaient plus, qui recroyaient plus. Donc, on a eu beaucoup de mouvements on a eu vraiment une très forte rotation du capital. Et à la fin, la directrice générale, le conseil d'administration avait moins de 5% du capital de la boîte. Et pendant très longtemps, il y a eu une première OPA qui a raté, alors que le conseil d'administration possédait très peu. Et puis finalement, Lagardère a fait une OPA sur la boîte qui a fonctionné. C'est vrai qu'à partir du moment où vous avez un dirigeant qui dit non, il ne faut pas suivre l'offre de Lagardère et ne le présente aucun intérêt, quand Lagardère devient propriétaire, elle vous dit écoutez, si vous ne voyez pas l'intérêt que je sois actionnaire, moi je ne vois pas l'intérêt que vous soyez dirigeant. Et du coup, il y a eu un changement de dirigeant à ce moment-là. Mais ils ont tenu à garder une société indépendante. Donc je pense que c'est vrai que la bourse est quand même un moyen de rester indépendant parce qu'on peut, avec assez peu d'actions, continuer à contrôler. Vous avez beaucoup d'actionnaires qui sont là et qui n'ont qu'une envie, c'est que vous continuez à gérer la boîte, à la développer. Ça complètement. Mais, donc, dans le cas de Se Loger, il devait nous rester les fondateurs, ce qu'on appelle, entre guillemets, et les salariés. Il devait rester 10 ou moins de 15%, sans doute près de 12%. Mais ça se pilote complètement. On est complètement maître de sa société. Enfin, je reviendrai là-dessus sur le complètement maître. C'est plus, mais on ne
peut complètement contrôler sa société avec 12% des actions. Ce qui compte, c'est que l'ensemble des actionnaires soit complètement diversifié. C'est-à-dire que dès que vous avez un gars qui est à 51%, ça y est, c'est mort. Vous avez aucun chemin pour créer de la valeur, puisque son intérêt, lui, ça va être de pouvoir contrôler la société, de l'agglomérer, de l'intégrer dans ses comptes et de diminuer le prix pour acheter les pourcentages nécessaires. Mais quand votre actionnariat est complètement diversifié, et la bourse permet ça, en étant très minoritaire, vous pilotez complètement votre société.